Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à Passerelle, votre magazine géopolitique axé sur le développement durable, sous l'éthique politique, économique et socio-culturelle. Passerelle qui refait surface, Passerelle dans sa nouvelle saison. Nous sommes en N'Djamena, capitale du Tchad. C'est ici, sur la terre de Toumaï, que commence cette nouvelle édition de cette nouvelle saison de Passerelle qui refait surface. Nous sommes au domicile de l'une des illustres personnalités du Tchad, Madame Awa Koulamala, la fille de l'autre, qu'on ne présente plus, qui nous reçoit chez elle. Je vais me tourner à toute femme, tout honneur, vers Madame Awa Koulamala. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Alors on va parler, mesdames et messieurs, de la démocratie au Tchad, de modernisation et de diplomatie. Est-ce qu'on peut dire, Madame Awa Koulamala, que la semaine de la femme s'est déroulée dans des bonnes conditions ici? Ça s'est très bien passé, la journée de la femme. La semaine tout entière, elle a été très instructive. Des conférences, des débats ont été faites, des sketchs et des défilés. Voilà, et il en est ressorti des recommandations. On va parler d'un sujet, comme on l'a annoncé tantôt en introduction. La démocratie au Tchad commence le 1er décembre 1990 jusqu'à nos jours. Quel est votre regard en tant que femme diplomate, femme tchadienne? Oui, nous constatons que la démocratie depuis 1990 à nos jours est une démocratie progressive. Nous avons la liberté d'expression qui est de plus en plus courante. Nous avons la liberté d'association et nous avons l'émancipation qui en découle, l'émancipation de la femme. C'est dire que la femme tchadienne aujourd'hui jouit de ses libertés? Oui, pleinement. La femme tchadienne jouit pleinement de sa liberté. Au niveau de la liberté d'expression, nous avons la création de plusieurs chaînes radio-télévisées et nous avons la presse écrite et plusieurs associations qui ont vu le jour. On va revenir à vous tout à l'heure en ce qui concerne les conséquences socio-culturelles, même sociopolitiques de la démocratie. Le mois de mars est consacré à la femme. On ne saurait donc parler de ces trois sujets sans autant parler de la femme. Voilà pourquoi nous sommes reçus d'ailleurs. Le temps pour nous de proposer à nos amis et téléspectateurs de regarder cet élément. Quand on parle de démocratie au Tchad, on parle du 1er décembre 1990. Pourtant, au lendemain de son indépendance, le Tchad, comme la plupart des pays africains, est un pays semi-démocratique. Mais il s'ensuit l'éradication totale par le premier président Tombalbaye de cette démocratie, et puis suivra donc une dictature, suivra donc, je dirais, des régimes avec des partis uniques, sous l'œil témoin de la France, la mère patrie. Et il a fallu qu'en 1990, au sommet de la Baule, que François Mitterrand annonce cette démocratie qu'on connaît en 1990, comme dans la plupart des pays de la zone francophone en Afrique, du précaré français, si vous me permettez l'expression, un certain changement. Idriss Déby Itno, avec les baministes venus de l'Est, arrive donc au pouvoir et donne la liberté, la démocratie au peuple tchadien. Depuis lors, c'est une démocratie existante, même si pour certains, c'est une démocratie qui a encore beaucoup de choses à faire. Pour répondre à la question de savoir, Idriss Déby Itno est-il un artisan de la démocratie au Tchad? Regardez cet élément et après quoi, chacun tirera une conclusion pour les éléments de réponse. Après sa prise de pouvoir maintenant, il a dit je vous amène ni l'or ni argent, mais je vous amène la démocratie, la liberté fondamentale. Idriss Déby, à la tête de cette rébellion, est entré triomphalement en N'Djamena le 1er décembre 1990. Alors, il a été accueilli par tout le peuple tchadien parce que le peuple tchadien avait soif de liberté. Et son premier discours, le président tchadien avait dit qu'il n'apporte ni or ni argent au peuple tchadien, mais la démocratie. Ni or ni argent, mais la liberté. Et la liberté, quand on dit liberté, liberté d'expression, liberté de s'organiser en parti politique, c'est ça la démocratie. Donc chacun a pu créer des partis politiques, il y en a plus de 100 maintenant.
Idriss Déby Itno, artisan de la démocratie au Tchad. Le 4 décembre 1990, le colonel Idriss Déby Itno, à l'issue d'une entreprise politico-militaire, s'adresse pour la première fois au peuple tchadien. Et c'est ce mot démocratie-là qui a donné l'espoir en l'avenir à ce peuple-là. Après une chasse à l'homme sans succès à l'arrière-pays, Hissène Habré quitte précipitamment le pouvoir pour se réfugier au Cameroun voisin à la veille de l'entrée triomphale d'une impressionnante organisation de patriotes venus de l'Est du Tchad. Ceux-ci font fusion 8 mois plus tôt. Objectif, arracher la liberté et la restituer enfin au peuple tchadien, opprimé, terrorisé. Oui, les Tchadiens l'ont apprécié, parce que on était confinés dans le passé. Cette démocratie disparue au lendemain de l'indépendance est jusqu'alors un luxe. À partir de cette époque, comme tous les États, les jeunes États indépendants africains, le président tchadien cherchait beaucoup plus à consolider son pouvoir. Le premier président? Oui, le premier président, M. François Tombando. Et en 1963, il y avait une meute, parce que les gens n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas préparés à céder quand ils ont passé tout leur temps à combattre la colonisation. Et après, quand on arrive à l'indépendance, un des natifs de la République accède au pouvoir et s'est fait le vide autour de lui en mettant tout le monde à... Les gens n'étaient pas d'accord de la suppression de leur parti, ils ont voulu un peu manifester. Le premier régime d'abord, c'était un régime dictatorial, mais avec plusieurs partis politiques. Oui, il a fait dissoudre d'autres partis, mais jamais il n'a pas pu.